Dans le cadre de notre cours de gestion de projet enseigné à GEM, et après en avoir étudié les principes fondamentaux, nous avons choisi le projet No Waste. Cette GP nous a été proposée par l'association Impact, qui agit sur les thématiques sociales et environnementales. Pour résumer, notre objectif principal était de sensibiliser, sans stigmatiser, quant au gaspillage et à la pollution liée aux déchets. Et bien sûr, encourager les comportements éco-responsables. Nous avons eu une réelle autonomie puisque les actions à mener étaient libres et c'était à nous de déterminer une stratégie de sensibilisation pertinente. Les sensibilisations s'effectuaient de manière hebdomadaire afin d'inciter chacun à changer son comportement au quotidien. Au début de l'année, nous avions prévu de sensibiliser les étudiants, professeurs, agents de GEM via des événements en physique. Toutefois, face à la situation sanitaire, nous avons été obligés d'effectuer un recentrage total autour d'un seul et unique axe, la communication digitale. Nous avons essayé de dynamiser notre GP via des concours et tutos vidéo. Nous avons réalisé 3 vidéos tutos publiées à la fois sur AdmiGem et Instagram, concernant tout d'abord la fabrication de coton réutilisable, ensuite le recyclage d'un t-shirt pour en faire du fil à tricoter, et enfin les alternatives écologiques au papier cadeau. Nous communiquions 2 à 3 fois par semaine via des publications de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Nous essayons d'aborder plusieurs sujets afin de susciter l'intérêt de notre communauté. Pour citer quelques exemples de nos publications, elles tournaient autour de tips pour réduire les déchets plastiques, des raisons de se mettre au fripe, l'upcycling, le compost en appartement et bien d'autres. En parallèle, nous avons réalisé un concours sur AdmiGem avec notre partenaire du côté de chez Fanny. Et ensuite, nous avons obtenu un second partenariat avec My Green Soap, un fabricant grenoblois de savon responsable. Et nous avons, à ce titre, réalisé un article et un second concours avec ce même partenaire. Nous avons également eu le plaisir de collaborer avec la gestion de projet Carotte Mob en fournissant une affiche contenant des recommandations opérationnelles concernant la pollution numérique et qui sera affichée dans une salle de coworking nommée l'Impertinence à Grenoble, qui vise donc à sensibiliser à la pollution numérique et aux alternatives associées. Cette gestion de projet a été très formatrice pour l'ensemble du groupe. En effet, travailler en équipe avec des personnalités et des compétences différentes a été une vraie plus-value pour l'ensemble des membres. Travailler sur une thématique d'actualité que tout le monde connaît mais qui peut être très vite oubliée a été un véritable enjeu. D'autant plus que nous avions une entière liberté sur la conduite de notre projet. Individuellement, travailler sur la sensibilisation du zéro déchet nous a permis de découvrir de nombreuses astuces et conseils afin de favoriser les comportements responsables. Mais penchons-nous plus en détail sur le retour d'expérience des membres stratégiques de notre GP. Moi c'est Lola, j'étais en pôle logistique cette année, sauf que du coup avec le Covid j'ai été transférée dans le pôle com. Et du coup dans le pôle com je m'occupe surtout des tutos. Donc là par exemple c'était des tutos pour des cotons réutilisables ou alors pour un nettoyant multisurface. Donc c'était une expérience très enrichissante et j'ai beaucoup aimé. Moi c'est Élise, j'étais responsable de la communication, donc je m'occupais de coordonner toute l'équipe de com créa et j'étais en lien direct tout le temps avec le chef de projet pour savoir ce qu'on devait faire, ce qu'on devait planifier, etc. Et je m'occupais aussi du coup de gérer un peu le Instagram et le Bruno Waste, donc l'avatar sur Facebook, pour poster tout ce qu'on avait, toutes les publications qu'on devait faire, et j'écrivais aussi de temps en temps les descriptions des posts. Ça a été hyper enrichissant comme expérience parce que du coup j'ai dû apprendre à m'occuper de toute une équipe, donc assurer le suivi de chaque personne, m'assurer que toutes les tâches étaient bien réparties et surtout anticiper et planifier tous les posts qu'on devait faire, penser à tous les canaux qu'on pouvait utiliser, donc que ce soit la presse, les réseaux sociaux, vraiment tout ce qui pouvait être utile à notre GP pour faire passer notre message. Salut, moi c'est Franck, j'étais responsable partenariat pour la GP No Waste. C'était assez compliqué cette année, mais on a tout fait pour trouver des partenaires. En fait, ça se résumait principalement à qui nous sponsorise. D'un point de vue plus personnel, il a fallu être vraiment très persévérant parce que j'ai mangé pas mal de refus. Parce qu'on n'a pas un grand poids. Et j'ai contacté beaucoup de boîtes et certaines ont été sensibles à notre sujet et à notre initiative. Et c'était vraiment très intéressant de pouvoir les accompagner. Hello à tous, moi c'est Rémi, j'étais le chef de projet pour la gestion de projet No Waste. C'était un poste qui était très enrichissant puisque j'étais en charge de coordonner l'ensemble des pôles pour la bonne conduite du projet. C'est néanmoins pas toujours facile parce que des fois les personnes sont plus ou moins motivées, notamment lors des partiels et des vacances, mais le projet continue. Donc c'est pourquoi il faut de la persévérance et de l'implication pour que le projet se déroule d'une bonne manière.